il y a des moments souvent inattendus, alors que je suis plutôt imprudent, je suis plutôt quelqu'un qui prend beaucoup de précautions et avec beaucoup de sang-froid. C'est quelque chose que j'ai, ça, quand j'étais agent de sécurité, j'ai eu bien plus de problèmes agent de sécurité que journaliste. C'est incomparable, hein, c'est le jour et la nuit. Hein. Donc là, c'est du tourisme. Hein. Et je me suis retrouvé sur un règlement de compte à ne pas utiliser la stratégie des journalistes grégaires, c'est-à-dire à ne pas tous s'amasser autour du procureur en attendant qu'il lâche une info, mais au contraire à aller à l'endroit où il n'y avait pas d'autres journalistes. Et je me suis retrouvé au milieu de jeunes qui racontaient exactement qui avait tué qui, pourquoi, dans quelles conditions. Et au bout d'un moment, il y en a un qui a dit « Oh, il se gave là, le journaliste à côté », un qui m'avait repéré comme journaliste. Et là, il y en a deux qui ont sorti un couteau. Et là, ça a été assez compliqué, alors j'ai réussi à reculer sans partir en courant. Si on part en courant, on est foutu. Et là, il faut faire front en laissant entendre que ça se passera mal pour eux aussi. Enfin bref, il faut laisser une tension, il faut laisser régner une tension qui permet de s'en aller. C'est pas si simple. Mais arrivé dans une cave, hein, je raconte l'histoire par contre là dans le bouquin, il m'est arrivé une cave, je me retrouvais dans la cave avec des gamins qui ne savaient pas qui j'étais, qui ne savaient pas ce que je foutais là. J'aurais dû être accompagné, je ne l'ai pas été, parce que la personne qui devait être avec moi était bloquée, enfin bref, c'était compliqué. Je reste quoi 3 minutes, 5 minutes dans la cave, je raconte tout, chaque seconde je la raconte pour faire mon article. J'exploite au max tout ce qui s'est passé. Là, grosse tension, ça aurait pu très mal finir. Et là, j'ai regretté, alors j'ai pas regretté journalistiquement parlant, mais en tant qu'individu, c'était très dangereux. Puis après, j'ai eu des pressions par des voyous au téléphone, c'est déjà arrivé, où on sent qu'ils se sont renseignés sur ta vie, parce qu'ils te font savoir qu'ils savent des choses. Et généralement, en fait, ils ont des demandes très précises. Ils ne sont pas aussi intrusifs que ça. Ils ont des demandes très précises qui sont souvent très cohérentes. Là, c'était un voyou qui voulait que j'explique qu'il n'était pas avec les gens qui venaient d'être interpellés. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas qu'on l'on pense qu'ils fassent partie du même clan. Et je le comprends, parce que eux, à leur niveau, ça finit en bas dans la tête en fonction de quel clan tu es. Donc ils voulaient que mon article soit très clair sur le fait qu'il n'a pas été interpellé à tel endroit, mais à un autre endroit. Donc il m'a même dit où et dans quelles conditions il est interpellé. Sauf qu'un voyou, au lieu de te dire ça calmement et gentiment, il met la pression d'entrée. Or, il faut vite dire, oh, explique-moi quel est ton problème vraiment, quoi. Et on se rendait compte à la fin qu'il allait obtenir ce qu'il voulait, parce que bon, c'était en plus légitime. De toute façon, j'aurais pas fait le mariole. Et à la fin, il était très gentil, très poli, et il était content.